Les résultats définitifs de la présidentielle du 11 avril 2021 sont connus. La Cour constitutionnelle les a proclamés ce mercredi. À l'issue donc de cette proclamation, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques acteurs politiques pour recueillir leurs appréciations. On les suit dans cet élément. Les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle confirment la victoire du président Patrice Talon et sa colistière Mariam Tchabi-Zimé Talata avec 86,29% au premier tour du scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Des résultats qui ne surprennent guère certains acteurs politiques rencontrés. C'est la fin d'une logique politique au regard donc des réformes qui ont été enclenchées par le président de la République et qui ont conduit naturellement ce soir à la proclamation définitive des résultats de l'élection du président de la République. C'est un soulagement, c'est une victoire et c'est pour dire qu'on ne va pas dormir sur nos lauriers parce qu'il faut continuer encore, je dirais, cette dynamique dont a parlé le président de la République, mais surtout essayer en quelque sorte de faire taire les intérêts égoïstes. Et par rapport à ces intérêts égoïstes, je crois qu'il y a une action qui va être menée et qui doit pouvoir conduire les uns et les autres à la prise en considération de l'intérêt général. C'est le Bénin qui gagne en réalité. Les deux duos en face du duo Talon-Talata n'avaient pratiquement pas grand-chose à proposer aux Béninois. Vous savez que le président Patrice Talon a déjà fait 5 ans à la tête de ce pays. Et il est parti pour gagner ces élections. C'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, on ne change pas une équipe qui gagne. Il déclare qu'il ne pouvait en être autrement, car au regard du déroulement du processus électoral, aucun duo candidat adversaire ou vainqueur à cette élection n'a déposé de recours pour contester les résultats provisoires. De façon générale, la Cour constitutionnelle avait déjà donné les résultats provisoires la semaine dernière. Moi, personnellement, en regardant donc les différentes étapes du déroulement du scrutin, je savais qu'il n'y aura pas de recours. Il n'y a pas eu de recours. Donc, a priori, ça doit passer naturellement au niveau de la Cour constitutionnelle. S'il y avait eu quelques recours, on aurait pu rectifier un peu le tir et voir d'ailleurs si ces recours sont fondés. Donc, on n'est pas surpris. Et le travail qui a été abattu depuis des années par le président de la République démontre parfaitement que c'était la meilleure solution, la meilleure voie. Ils ont donc félicité le duo Talon-Talata pour sa victoire et profité pour dévoiler leurs attentes pour les 5 prochaines années. Nous attendons qu'il y ait plus d'impact en termes de réforme, en termes d'efficacité, donc de la formation supérieure, en termes de compétences d'ailleurs, et pourquoi même pas de recyclage, on va le dire. En tout cas, une université de développement, une université tournée vers le développement avec les actions du président de la République. Le président Patrice Talon était parti pour gagner cette élection. Il a eu à faire déjà 5 ans à la tête du pays et à travers ces différentes réalisations qui ont certainement forcé l'admiration du peuple béninois. Ces derniers ne peuvent que lui confier à nouveau la direction de ce pays, à lui et à sa colistière Talata. Les résultats définitifs ainsi proclamés, les regards sont désormais tournés au 23 mai 2021, date prévue pour l'investiture du duo gagnant.